Bonsoir, et nous allons parler une fois encore des cartables sur le dos des enfants. Pas une année, généralement à chaque rentrée où l'on ne se soucie pas du poids justement des livres cahiers et agendas, cahiers de texte des petits en dissertant sur les conséquences de cette surcharge sur leur dos justement. En fait, depuis 20 ans, il n'y a pas de révolution pour alléger les cartables. En moyenne, ils pèsent environ 8,5 kg. Certains réclament une loi interdisant le port de charges lourdes pour les CM1, CM2, 6e, 5e notamment. Jusqu'au 29 septembre, des kinésithérapeutes offrent des consultations gratuites pour les ados souffrant du dos. Donc, la campagne Aime ton dos est une campagne qui a été lancée par des kinésithérapeutes pour la prévention du mal du dos chez les enfants scolarisés. Et donc les dépister, comme ils ont la campagne Aime tes dents, là on monte Aime ton dos. Le constat, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui, durant leur phase de croissance, ont des problèmes de malformation ou de déformation au niveau du dos. Et du coup, il vaut mieux les prendre le plus tôt possible afin qu'ils puissent bénéficier des traitements adaptés et de prévenir plus tard les problèmes de dorsalgie, de lombalgie. Il y a des choses qui avaient été proposées, puis du coup, il n'y a pas eu du tout de prise en charge par rapport au pouvoir public. Donc là, on commence à avoir quelques partenariats, ce qui permet de développer déjà l'action, puisque dans un premier temps, ça avait déjà été essayé sur une ville. Il y avait eu un bon impact, et puis là, on a étendu déjà de façon plus large. Du coup, il y a plus de kinés formés, plus d'enfants vus, et puis petit à petit, la boule de neige va se transformer. Voilà, à propos d'élèves, la dernière mouture de la carte scolaire 2012-2013 en Essonne a été rendue publique du fait des incidences démographiques. Il a fallu faire face à l'arrivée d'1 millier de nouveaux élèves supplémentaires. Ainsi, cette rentrée se caractérise par 112 ouvertures de classe, 71 fermetures, c'est officiel. À noter la déception des syndicats d'enseignants et des fédérations d'élèves face aux classes en majorité surchargées en maternelle. Des familles roumaines relogées dans des mobile homes tout neufs, les campements de fortune, eh bien c'est terminé pour une poignée, ils ne sont pas beaucoup, de ces résidents d'une insertion sociale à l'initiative justement de la municipalité d'Igny en bassin des Caudrécoles. Des intérieurs coquets et tout le confort d'une maison classique. Les locataires de ces nouveaux mobile homes ne réalisent encore peut-être pas que la vie dehors s'est terminée. Ils ont accès à l'électricité, à l'eau et surtout les mobil-homes sont meublés avec tout le nécessaire. Les enfants de ces familles peuvent désormais jouir d'un nouveau confort. Ici c'est très bien pour les enfants parce que c'est l'électricité, de l'eau, télé, machine à laver, toilette. C'est très bien. C'est la mairie qui a mis à disposition ce terrain qui lui appartenait et surtout payé ses mobil-homes. Le projet a coûté 200 000 € hors terrain, dont la moitié financée par la région. Les résidents, eux, payent un loyer de 250 € ainsi que l'eau et l'électricité. Les familles sont accueillies pour 2 ans. Les enfants étaient scolarisés, les enfants étaient dans des bonnes conditions scolaires. Donc l'idée était de leur permettre de faire, je dirais, une étape dans ces logements. Ce qu'on souhaite fortement, c'est que dans les 2 ans qui viennent, ils puissent s'inscrire pour demander effectivement un logement social. C'est des familles qui souhaitent profondément s'intégrer. C'est ici, dans la zone des Ruchères, que vivaient les familles relogées en mobil-home. Encore de nombreuses personnes y sont présentes, mais beaucoup sont des célibataires. Les gens se réjouissent des mobil-homes, car chacun y voit un espoir d'être le prochain locataire. Actualité politique départementale dominée par la présentation par le préfet de l'Essonne et devant le Conseil général du rapport d'activité des services de l'État, l'Assemblée départementale qui a en outre installé son nouvel exécutif. Cela dit, Jérôme Guedj a décidé de renoncer à son indemnité de président du Conseil général et donc de ne pas cumuler ses indemnités de député et de président du Conseil, donc d'un exécutif local. Nous aurons l'occasion de l'interroger à ce sujet dans les prochaines heures. La station Lozère de Palaiseau est au cœur des discussions. Cette gare du RER B qui dessert Paris et la banlieue sud est difficile d'accès, on le sait, pour les usagers handicapés. Et samedi, une trentaine de personnes riveraines de la gare s'y sont réunies pour contester les aménagements prévus par la RATP, des aménagements pourtant censés améliorer son accessibilité. Amélie Patéron. Cette passerelle qui enjambe les voies de la gare de Lozère, c'est actuellement l'unique moyen d'accéder au quai. Impossible pour les handicapés de l'emprunter, c'est pourquoi la RATP investit près de 5 millions d'euros afin de réhabiliter la gare et d'améliorer son accessibilité. 2 ascenseurs sont en construction au niveau du passage souterrain déjà existant, une solution décriée par les usagers handicapés. D'une part,
le souterrain n'est pas central à la gare et donc force les handicapés à faire 120 mètres de plus pour passer d'un côté à l'autre de la gare. Deuxièmement, les travaux en souterrain réservent toujours des surprises que ne réservent pas les travaux en aérien, et donc le devis va être doublé. L'idéal serait selon eux d'implanter ces ascenseurs au niveau de la passerelle aérienne, un projet qui a suscité une forte opposition des riverains dès 2006, au motif que cela dénaturerait l'environnement. Le projet a été abandonné, il y a eu de multiples réunions de concertation avec le conseil du quartier et les habitants, et donc finalement on a trouvé une solution de compromis, qui consistait à réutiliser le souterrain actuel dont les pentes sont effectivement trop fortes, en y associant des ascenseurs, et en maintenant l'actuelle passerelle une fois rénovée, puisque c'était la demande d'une autre association qui, elle, demandait une amélioration de l'accessibilité. Donc on est à la fois sur le maintien de la passerelle actuelle et sur l'utilisation du souterrain actuel en améliorant avec des ascenseurs. Les aménagements s'achèvent en septembre 2013, 18 mois de travaux durant lesquels les usagers handicapés ne pourront pas plus avoir accès au quai des trains. Un stage pour motards verbalisé, ça s'est passé à la base militaire de Montlhéry. Il faut savoir que 13 motards se sont tués quand même depuis janvier dernier sur les routes du département. Il a donc été donné à un certain nombre d'amateurs de deux roues et en commis des infractions la possibilité d'éviter une perte de points en suivant le stage en question, simulateur de conduite, contrôle technique, etc. et sous les yeux très attentifs d'un représentant du préfet. Je pense très sincèrement que ça a des vertus pédagogiques et qu'on n'est pas là du tout dans le répressif, au contraire, on est là dans le préventif qui vient bien compléter le volet répressif. Les personnes viennent si elles le souhaitent, si elles sont disponibles, en fonction de l'intérêt qu'elles portent à ce type d'action. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir pu organiser cette action avec les forces de l'ordre, bien évidemment, le Conseil général, différents partenaires. Et comme vous pouvez le voir, on affiche complet. C'est un deal avec soit on accepte le stage, soit on est verbalisé en fonction de l'infraction qui a été commise. Mais de toute façon, dans tous les cas, bon, c'est toujours de la prévention, donc ça va nous rappeler un peu à l'ordre, c'est tout, quoi. Le rugby, on revient sur la défaite du RC Massy après 2 victoires à domicile en Pro D2 face à Albi. En Pro D2 de rugby, Massy s'incline 34-29, au terme d'une rencontre qui pourrait laisser quelques regrets face à l'équipe d'Albi. Le RC Massy Essonnes devra tenter de créer l'exploit dans 2 semaines sur le terrain de Dax, qui vient de concéder une 5e défaite en autant de rencontres à Narbonne. Un match pour le maintien qui sent déjà la poudre. Il faut dépasser tout ça, il faut continuer, d'accord ? Ça va arriver pour une grosse équipe, tout ça, mais si on n'est pas prêt, ça va être pire. Donc là, ça va être le sol. À partir de maintenant, on va cogiter, on va retravailler dessus. Et ça va passer, les gars. Je sais, c'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Allez, montez la tête à l'avant. Allez. On a toujours des regrets vu la physionomie du match. Après, voilà, oui, j'ai des regrets. Bon, après, c'est une belle équipe, mais c'est pas une très grosse équipe, quoi. Voilà, j'ai des regrets par rapport à ça parce que je pense qu'on rencontrera des plus fortes et là, ce sera encore plus dur, quoi. Voilà. Ouais, frustré, voilà. On sort de ce match frustré, mais on a au moins ce point de bonus défensif. Mais nous, ça ne nous suffit pas. Donc maintenant, on va à Dax, un match très important pour moi. Et il faut se reconcentrer sur ce match-là. Et voilà, c'est tout.